Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivi Aposta. Je vais vous montrer dans cette capsule les 10 raisons montrant que le Coran ne vient pas de Dieu. Et on va voir aujourd'hui une première raison montrant que le Coran ne vient pas de Dieu. Alors vous savez, quand vous prenez le Coran et quand vous le feuilletez, vous voyez plusieurs versets qui tiendraient à dire que le Coran est clair. La sourate 16, verset 44 affirme: Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exploses clairement aux gens. La sourate 22, verset 16, on vous dit que le Coran est descendu dans des versets clairs. La sourate 22, 72 utilise l'expression nos versets bien clairs. La sourate 24, 34, nous avons fait descendre envers vous des versets clairs, etc. Donc vous avez un ensemble de versets qui vous montrent que le Coran est clair. Cette réalité du texte coranique s'avère assez floue au vu de la sourate 3 verset 7 qui vous dit que c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Vous avez le même schéma narratif dans la sourate 39 verset 23. On se pose une question alors: si le Coran est clair, comment il peut porter des versets qui portent à interprétations diverses? Comment peut-on expliquer ces interprétations diverses alors qu'on vous dit que le Coran est détaillé? De plus, comment on peut expliquer les versets équivoques avec la sourate 2 verset 2 qui vous dit c'est un livre auquel il n'y a aucun doute? Puisqu'il n'y a aucun doute, il n'y a aucune interprétation à avoir. De même, le Coran, je pense que vous le savez, quand vous prenez la deuxième sourate, commence par Alif, Lem, Mim, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi Allah a mis ce verset-là? La sourate 3, verset 1 commence par la même. La sourate 7 porte une variante avec le Sod. Et la sourate 29 présente le même schéma avec Alif, Lem, Mim, ce qui n'a aucun sens. Cette absence de clarté, on la voit clairement dans la sourate Kawthar. Et vous avez ici la traduction de Abdallah Penno. Et ce qui est intéressant, c'est que carrément le texte reprend le terme en arabe, puisqu'on n'arrive pas à déterminer quel mot il faut mettre. Certes, nous t'avons accordé le Kawthar, mais qu'est-ce que c'est le Kawthar? Qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de mettre un commentaire. Le Kawthar est le nom d'un fleuve paradisiaque. Là, il faut que l'être humain intervienne pour donner une signification. L'interprétation n'est pas donnée par Dieu, donc le Coran n'est pas clair. Je vous remercie.